Ok, alors, le premier passage de la Haggadah, c'est Kadesh. On va faire un peu de halakha et on va faire aussi des commentaires. On va faire plusieurs choses. On va essayer de développer les choses. Première chose, Kadesh, il y a beaucoup de choses à savoir sur Kadesh parce qu'en fait, c'est le verre de vin. C'est le premier verre de vin qu'on va faire. Et il y a beaucoup de halakhot à respecter concernant le vin. Alors, je vais vous dire plein de choses et il faut les avoir à l'esprit. Première chose. Pour l'introduire, je vais vous poser une question. Je vous l'ai peut-être déjà dite, mais c'est pas grave. Pendant très longtemps, j'avais une she'ela. Pendant très longtemps, j'avais une she'ela. Franchement, ça doit faire 4-5 ans que je l'ai, cette question. Une question. Sur la sortie d'Égypte, j'avais une question vraiment 4-5 ans. Et j'avais pas de réponse. Et récemment, j'ai eu la réponse. Et elle a été tellement bête, en fait, que j'avais pas. 105 ans. Ouais, j'ai jamais eu. Vous savez que pendant la plaie de Rocher, une des raisons, Rocher c'est obscurité, une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait cette plaie, il y a eu deux raisons qui sont principalement évoquées. Comme ça, les Égyptiens ne voient plus rien, ils sont immobilisés, les Juifs peuvent repérer les trésors, parce qu'ils devaient sortir riches, et quand on est sorti, on a été demandé les trésors. Deuxième raison que Rami m'ont donné, c'est qu'il y avait beaucoup de Juifs, malheureusement, qui ne devaient pas sortir d'Égypte, et Hachem voulait les tuer. Et si Hachem avait tué les Juifs en public, alors les Égyptiens, ils auraient dit « Ah, en fait, c'est pas que nous qui sommes frappés, eux aussi, ils sont frappés, donc c'est pas leur Dieu. On n'a pas besoin de les libérer. » Donc Hachem, il a choisi Rocher, il voit rien, on tue, les Juifs, ils enterrent, ni vu, ni connu. Il a tué combien ? 80% de la population. On s'en rend pas compte comme ça, hein ? 80%. Et moi, je me posais une question. Tout l'objectif, c'est que les Égyptiens ne sachent pas. Les bandes de Hmar. Si après, le lendemain, la lumière revient, 80% des Juifs, ils sont morts, ils ont disparu. Je veux bien, allez, si ça avait été 2-3%, t'as pas remarqué. Mais là, 80%, il reste qu'un cinquième des Juifs. Tu t'en rends compte ? Il y a 4 maisons sur 5, elles sont vides. Tu t'en rends compte ? Et eux, pas du tout, ni vu ni connu. Comment ils ont pu ne pas s'en rendre compte ? C'est sûr qu'ils ont dû s'en rendre compte, et donc après, l'objectif d'Hachem de faire Rocher, il sert plus à rien. Réponse, Rachamim, ils disent, pourquoi on est sorti d'Égypte ? Parce qu'on a préservé certaines choses. Petit 1, on a préservé nos noms. On n'a pas pris des noms égyptiens. Petit 2, on a préservé notre langage. Petit 3, on a préservé nos habits. Et petit 4, on ne s'est pas mélangé. Donc ça veut dire qu'on est resté dans notre identité de juif, on ne s'est pas assimilé. On ne s'est pas assimilé. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui ont fait ça. Ceux qui ne sont pas sortis, c'est ceux qui n'ont pas fait ça. C'était ça le mérite de la sortie. Donc ceux qui ne sont pas sortis, c'est qu'ils n'avaient pas ce mérite. S'ils n'avaient pas ce mérite, c'est qu'ils se sont complètement assimilés au point que c'est devenu aux yeux des Égyptiens, ils ne savaient même pas que c'était des Juifs. Ils pensaient que c'était des esclaves égyptiens. Et ils n'avaient aucun moyen de le savoir. 100% égyptiens. Du coup, quand ils sont morts, ils ont cru que c'était des Égyptiens. Alors pourquoi il fallait faire ça pendant Rocher ? Parce que si les Égyptiens ne voient pas, il n'y a pas besoin. On peut faire ça en pleine lumière. Et les Égyptiens, ils auraient pensé que les gens qui sont morts, c'était des Égyptiens. Et il n'y a plus de problème. Pourquoi il a fait ça pour Rocher, pour pas qu'ils voient ? Je réponds simplement. C'est simple, les Juifs, on s'enterre entre nous. Et nous, on savait que c'était des Juifs. Donc quand les Égyptiens, si Hachem il avait tué en plein jour, ils auraient dit « Ah, c'est des Égyptiens, c'est pas grave. » Mais pourquoi les Juifs, ils les enterrent ? Ils auraient compris que c'était des Juifs. Donc on les a enterrés dans le noir, comme ça on n'a pas vu que c'était des Juifs. Et les Égyptiens, ils ont simplement pensé qu'ils avaient disparu. Mais qui a disparu ? Pas des Juifs, des Égyptiens. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce qu'il y a une importance à ne pas s'assimiler. Tellement grande qu'il y a eu un décret de Chachamim, à l'époque de la Galoute, tout ça. On n'a pas le droit de s'assimiler, donc on n'a pas le droit, la Torah nous dit, on ne peut pas se marier avec les idolâtres, etc. Parce que sinon, nous aussi, notre cœur, si tu te maries avec une fille idolâtre, elle va t'attirer dans son idolâtrie. Alors, Ramim, ils ont mis des décrets pour protéger le Ham Israël. Il fallait mettre des bases. On ne peut pas tout interdire, parce qu'on vit dans un monde, malheureusement, on n'est pas chez nous. On n'est pas que dans la Torah, que dans les Mitzvot. On vient avec des goïms. Ils ont mis des décrets pour mettre des rappels. Et pour préserver le Ham Israël de ce mélange. Un des décrets, on n'a pas complètement interdit les rapports avec les goïms. Mais un des décrets, pour juste nous le rappeler, c'est le vin. Le vin,
on n'a pas le droit de boire un vin. Rami veut faire un décret. On ne partage pas trop de proximité avec les goïms. Pour empêcher cette proximité avec les goïms, on ne boit pas un vin que les goïms ils ont pris. Ça veut dire quoi? Si tu as un vin juif, cachère, parfaitement, super hashgacha, il est ouvert. Le goï, il prend le vin, il le lève, plus cachère, tu n'as plus le droit de le boire. C'est un décret. Le vin, il n'a rien changé. Mais Rami, ils ont fait un décret, comme ils savent que la cacheroute, c'est quand même quelque chose qui tient à cœur de la majorité des juifs pratiquants. Alors ils ont dit, on va rendre ce vin pas cachère, décret, on a le droit. Comme ça, on n'en viendra pas à prendre du vin avec des goïms. Pourquoi on ne veut pas prendre du vin avec des goïms? Qu'est-ce que ça fait? Parce que j'ai le droit de manger une viande avec des goïms, j'ai le droit de manger une pizza avec des goïms, j'ai le droit de les inviter à table, il n'y a pas de issour. Mais on te dit, le vin, tu ne peux pas le boire avec eux. Pourquoi? C'est juste mémnotechnique. Juste l'idée de te dire, tu mets une barrière. Et rarement, il fallait choisir une barrière. Ils ont choisi le vin. Il y a plein d'autres raisons. Hein. Mais là, je parle vraiment du pchat. Hein. Vraiment l'explication cohérente, rationnelle. On a choisi le vin. Le vin, c'est quelque chose de... Ça a toujours été l'alcool important de toute l'histoire. Toujours le vin, ça a été l'alcool le plus important. On le sait, il est noble. Le vin est le symbole de ce que Khamim nous ont dit. C'est là qu'on met le décret. Sur ce qui est très important, on ne se mélange pas. Et ça permet de garder une certaine distance. Du coup, on a un problème. Le vin, si un goy le lève et qu'il est ouvert, s'il est fermé, il est tamponné, enfin il y a le bouchon, il n'y a aucun problème. Mais s'il est ouvert ou s'il lève mon verre de vin, le vin n'est plus cachère, on n'a plus le droit de le boire. Pareil, si un juif ne respecte volontairement pas le Shabbat en public, pas en privé, en public, ça veut dire il va Shabbat en voiture devant tout le monde, regardez-moi, je m'en fiche. Celui-là, on ne parle pas de quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, même qui vient à la voiture, avec la voiture le Shabbat à la synagogue, mais que il veut pas que les gens sachent qu'il fasse pas Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Le type, il se gare loin. Et après, il vient à pied devant la synagogue. Il a quand même le respect de l'idée du Shabbat. Il n'est pas chômeur Shabbat, mais il a ce type-là, c'est pas ce qu'on appelle un transgresseur public. Nous, ce qu'on parle, c'est un transgresseur public. Un transgresseur public, s'il lève ton vin, il a le même statut qu'un goy. Ton vin n'est plus cachère. Pourquoi j'introduis tout ça? Parce que comme on attaque avec Kadesh, Kadesh, c'est le moment où on a du vin. On sait que la fête de Pessah est la fête familiale. C'est là où on a notre famille à table. Et malheureusement, on n'a pas toujours des ultra-orthodoxes à table. On a des fois des gens qui ne font pas Shabbat, en public. Parfois même, dans certaines familles, on ne choisit pas notre famille, on ne choisit pas ce que les gens font, on ne peut pas leur imposer quoi que ce soit. On a des gens qui sont mariés avec des non-juifs. Ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si ce type-là, le non-juif, ou le non-chômeur Shabbat, il est à Pessah à la maison. Il y a la bouteille de vin et il arrive et moi je prends la bouteille, tu touches pas. Comment on fait? C'était fini, ce type-là il reviendra jamais dans la Torah, il faut le sauver ce type-là. Il est loin, on doit l'aider, on ne doit pas le repousser. Donc on a des problèmes à l'arique. Du coup, il y a une technique qui est très facile. Je ne vais pas rentrer dans... Je vais expliquer. Le vin que Rami m'ont décrit, quand il y a un décret dans la Gemara, de façon générale, un décret de la Gemara s'applique à quelque chose d'usuel et de fréquent, de normal. Mais dès qu'on n'est plus dans le normal, on est dans le rare, dans le bizarre, le décret ne s'applique pas. Du coup, Ramim, ils ont dit, on va rendre le vin, on va prendre un vin, le vin il est normal, il est interdit si les goïms ont touché. Donc nous, on va prendre un vin, on va le rendre bizarre. Comme ça, puisqu'il est bizarre, le décret ne s'applique pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va prendre le vin, on va le cuire. Puisqu'on le cuit, il est plus normal. Ça altère pas spécialement le goût. Voilà, exactement. Ça altérera pas spécialement le goût, on a les méthodes. Mais puisqu'il est plus normal, si un goy, il prend ce vin-là, ou si un juif qui ne fait pas Shabbat, il prend ce vin-là, le vin reste parfaitement cachère. Parfaitement. C'est ce qu'on appelle du vin mévouchal. Parce qu'il a cuit. L'immense majorité des vins vendus dans l'industrie sont mévouchal. Maintenant, arrive la question suivante. C'est quoi le mieux, du mévouchal ou du pas mévouchal? Clairement, du pas mévouchal, du normal. C'est mieux. C'est mieux. Halakhiquement, c'est mieux. Seulement, si à ta table, tu as que des juifs qui font Shabbat, Shomrei Mitzvot, et que tu peux avoir du vin mévouchal, Inematov, c'est très bien. Prends du vin pas mévouchal, c'est mieux. Mais si à ta table, tu as des gens qui font pas Shabbat, ou tu as des gens qui sont pas juifs, tu vas les humilier et tu vas les perdre. Alors, tu as deux options. Soit tu es un Talmid Chacham, tu sais comment surfer un peu le truc. Tu sais comment garder ton vin pas mévouchal, servir tout le monde. Et il y a des autres problèmes, parce que s'il reste une goutte de vin, etc., je ne vais pas rentrer dans le problème. Mais tu sais comment gérer le truc sans vexer personne, sans qu'il y ait de problème. Très bien. Si,
comme le commun des mortels, tu veux pas rentrer dans un risque comme ça, et qu'à ta table, tu as des gens qui sont pas Shomrei Shabbat, Shomrei Mitzvot, tu prends du Mevouchal. C'est juste un peu moins bien. C'est quoi le mieux? Le mieux, c'est du pas Mevouchal pour une table de gens pratiquants. Maintenant, c'est dans une table où il y a ne serait-ce qu'une personne que tu risques de froisser, parce que tu vas lui dire tu touches pas la bouteille de vin, hein. Alors, juste pour ça, tu fais attention, Kavod. Des gens, on va pas les humilier, il faut les rappeler, pas les éloigner, on leur donne du vin. Alors, dans ce cas-là, je recommande, si dans vos familles, vous avez pas que des religieux, prenez du vin Mevouchal, vous sortez de tous les problèmes. Ok? Et c'est très facile à trouver. Oui, je t'écoute. Le vin qui n'est pas Mevouchal, ça peut être risqué. Imaginez. C'est très dangereux. Non, mais le gars qui l'a transporté, il a. Non, j'ai dit s'il est fermé le bouchon, c'est bon. Si, C'est que si le bouchon a été retiré. Ah, ok. D'accord? Donc le transport, il n'a aucun problème.